Un air de fête semble flotter ce vendredi matin sur le domaine de Johan Guyman à Goumoin-la-Ville près d'Échallens. Et ceci pas seulement en raison de la grande offre en informations de qualité que les producteurs de blé et de colza peuvent obtenir. Pour voir les collègues, pour une journée récréative et puis pour le tout, quoi. Et avec le tout, c'est toute l'information autour des pratiques culturelles du blé et du colza qui est attendue. Alors l'objectif de cette plateforme, c'est de faire connaissance avec toutes les variétés qui sont inscrites au catalogue de céréales dans les blés. En plus, cette année, on a 8 nouvelles variétés qui ont été inscrites. Elles sont là présentées pour les producteurs. On a aussi 14 variétés de colza qui sont comparées avec des variétés HOLL et des variétés classiques. C'était aussi l'occasion de s'informer auprès du GOF, secteur des céréales et matières premières fourragères, sur les besoins de la meunerie et des huileries. Et à côté de la présentation des essais, le fournisseur d'engrais Landor a présenté les questions de nutrition des plantes. Sur les dernières années, on voit de plus en plus des problèmes de carence en soufre d'un céréale et d'un colza aussi, du fait qu'on a quand même beaucoup moins d'émissions de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Et on a fait des essais pour montrer un petit peu ces problèmes de carence dans ces cultures. Les solutions, c'est qu'on a plusieurs produits dans notre gamme. Sur cette plateforme, on s'est concentré délibérément sur les aspects pratiques. D'un côté, on s'attend à pouvoir exploiter des résultats de rendement et de qualité sur ces parcelles de 250 mètres sur 6 mètres par variété. De l'autre côté, on s'intéresse à des thèmes pratiques ayant trait à la fumure azotée et à la lutte contre les insectes en période de sécheresse. Et tout ceci sur une parcelle de démonstration de 14 hectares qui s'est présentée sous son meilleur jour. Avec un peu d'émotion, je suis vraiment très content parce que après une année de travail, on a aujourd'hui le résultat final. Et puis ça, c'est vraiment super parce qu'on a vraiment des clients qui sont venus, on a des sponsors, on a des partenaires qui sont là. Et puis ça montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, comparer, avoir des discussions, c'est interactif, les clients peuvent se renseigner. Et vraiment, non, aujourd'hui, c'est le résultat final. Maintenant, il reste à récolter. On espère avoir encore une belle météo et puis de pouvoir mettre en valeur ces résultats. Et Olivier Delay l'a mentionné, il y a eu une quantité de travail à fournir. Une grande partie du travail a été assurée par les collaborateurs de la Landie Gros de Vaud à Échallens. Alors c'est vrai qu'une plateforme d'essai comme celle de Goumoin-la-Ville, ça fait plus d'une année qu'on en parle. On a été sollicité par FENACO pour mettre en place et participer à la mise en place de cet essai. C'était un gros travail tout au long de l'année pour le suivi des cultures et évidemment pour la journée d'aujourd'hui, toute l'organisation, l'installation du village. C'est vrai que nos collaborateurs ont beaucoup participé, notamment notre représentant Stéphane Favre qui a suivi et conduit ce projet tout au long de l'année. Et c'est ainsi qu'à midi, dans une atmosphère décontractée, d'autres thèmes en dehors du blé et du colza ont été abordés autour de la tonnelle, autour d'un bon steak, de salade de pommes de terre et d'un peu de liquide. Et en plus, beaucoup d'agriculteurs ont emporté des impressions inoubliables à la maison. Alors, j'aime toujours bien voir les profils de sol, ça c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a dessous. De voir la matière organique, comment c'était élaboré, comment c'était préparé. Ça, je trouve que c'est toujours intéressant quand on va dans des essais. C'est surtout le sol et le sous-sol qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on fait le rendement. C'est pas avec des machines, c'est vraiment avec le sol. Pour moi, personnellement, c'est vrai que je produis un peu de variété de blé pour le biscuit. On a aussi une nouvelle variété qui s'appelle Cambrena qui sera à disposition pour les prochains semis. Donc d'avoir pu la voir ici, concrètement sur pied, pouvoir la comparer avec la variété que je cultive actuellement, ça m'aide à décider si je vais utiliser cette variété pour les prochains semis.